youtubeur Pensez Léo, je rappelle, sur YouTube, si vous aimez les mangas, les animés, mais aussi les jeux vidéo, le Japon d'une manière générale, donc la pop culture manga, eh ben, ils sont là, on les accueille, et ils vont venir en parler avec nous, avec vous aussi, et voilà. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Donc Pensez Léo. Bonjour. Et Stella. J'ai juste une information à donner à tous ceux qui viennent voir David Lafarge. Je suis désolée, mais il va pas pouvoir venir. Donc voilà, c'était juste l'info qu'il fallait que je donne. Je suis désolée. Donc une petite pensée quand même pour lui. Ouais. Hein, on n'oublie pas. On va... Vous voulez vous asseoir peut-être? Ouais. Bon. Ouais. Peut-être une... Voilà, une petite chaise de plus. Donc, ne partez pas, vous allez voir, ils sont très sympas, naturels. Pour vous dire la vérité, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, hein, disons les choses franchement, ouais, on n'est pas langue de bois, mais le courant est bien passé. Et voilà, et on a envie un peu de les faire connaître. C'est important de faire connaître aussi les jeunes talents, c'est mine de rien. Surtout qu'aujourd'hui, avec Internet, les blogs et tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Bah justement, on va y venir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément comment en fait est venue l'idée donc de Pensez Léo, comment c'est né? Bah c'est sorti de nulle part. Voilà. Tu t'es levé un jour à 3h du matin, tu fais allez hop. Non, c'est à 2h du matin que j'ai décidé ça. Ah, 2h, bah c'est bien aussi 2h. Non, voilà, ouais, c'est vrai qu'un soir on regardait des vidéos sur YouTube puis je me suis dit pourquoi est-ce que j'essaierais pas de me lancer dedans? Et du coup, bah voilà. Et donc, c'est né comme ça. Donc, tu travailles, on peut le dire, donc avec ta petite amie, en duo. C'est ça. On se supporte au quotidien. Dans tous les sens du terme, c'est ça? C'est ça. C'est très bien. Le nom, Pensez Léo. Qui y a pensé? Oui, elle était facile. Léo. Ah, elle était facile. Bah, c'est moi. J'y ai pensé. Bah, Léo, il y a pensé. Donc, Pensez Léo. Mais Léo, c'est pas ton... Non, c'est pas mon vrai prénom. Ton vrai nom. Léo, c'est quoi? Parce que nous, quand on était mômes, vous vous souvenez ou pas enfin, même les nouvelles générations, il y avait les espèces de tubes, là, de trucs de chewing-gum, la rose. Léo. Non, c'était ça? Je crois bien, un truc comme ça. Ça vient pas de là? Il n'y a pas une influence inconsciente? Non. Non, je crois pas. Il y avait le roi Léo aussi, en dessin animé. Si tu veux. Non, ça vient plus du délire en fait. Vu que mon signe du zodiaque c'est Lion, ben j'ai pris Léo. Merci les chevaliers du zodiaque. Pas les bas, Léo. Bon, j'arrête. Oh. Stop. Et sinon, du coup, j'ai rajouté la pensée parce que ça exprime un peu ma pensée, si on peut dire ça. Et du coup, Pensez Léo. Pensez Léo. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure en 3 mots, mais tu vas nous le dire, vous allez nous le dire un peu plus en détail. Vous parlez de pas mal de choses, donc on a regardé vos vidéos. Alors c'est très sympa, c'est frais, parce que nous qui avons plus, en tant que journaliste, l'habitude de la critique, le truc un peu sévère et tout, là on est dans, en tout cas de mon point de vue, sur quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que vous gardez encore ce truc pas trop ton journalistique. Vous avez quand même ce côté encore fan, très spontané. Alors je ne vais pas dire que nous on ne l'est plus après, mais c'est quand même pas exactement pareil. C'est pas le même genre d'exercice. Je vous vois parfois déballer carrément le manga que vous venez de recevoir, le petit bonus, ou le truc, ah ouais, alors on était dans une convention, on nous a donné ça en plus et tout. D'ailleurs, il y a des très bons Kit Kat au thé vert, là, dans le coin, je vais aller en prendre tout à l'heure. J'arrive. Je les trouve pas mal, hein, je vous les conseille. En plus, ils sont pas trop chers par rapport à d'habitude, petite parenthèse. Et voilà, il y a ce côté frais qui me plaît bien. Voilà. Tu as fait un placement de produit méchant, attention. Voilà, bah c'est nos sponsors en fait, mais fallait pas le dire. Donc, voilà, t'es cramé. Alors, comment vous vous êtes mis en contact avec... c'est à force de faire des conventions que vous avez eu accès à ces éditeurs, ces gens qui travaillent dans le domaine? De temps en temps, on vous donne des bonus. Comment ils viennent ces bonus? Vous partez avec des cadeaux en convention? Comment ça se passe? Je suis curieux. Alors en convention, ça arrive qu'on nous donne parfois des cadeaux. Là, c'est vrai qu'avec les éditeurs, donc on a eu pas mal d'éditeurs qui nous ont contactés donc afin qu'on présente parfois les vidéos. Donc on se fait pas rémunérer pour ça parce que j'en vois pas l'intérêt. Donc je fais ça pour le plaisir, donc je présente pas non plus tout et n'importe quoi, je présente avant tout ce qui me plaît. Donc, surtout en fait à la base on est arrivé sur YouTube parce qu'on regardait des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube et nous aussi en fait on avait envie surtout de partager des choses qu'on aimait, donc les mangas, les jeux vidéo, le Japon et je pense que c'est surtout pour ça que les gens aiment regarder ce qu'on fait parce que
on y met du cœur et en fait on partage ce qu'on aime et voilà, c'est ça surtout la principale chose sur quoi on a fait nos vidéos. Puis mine de rien, les éditeurs, c'est ce qui me permet aussi parfois de faire des concours. Là sur mon stand, vu que je fais une tombola, donc je fais gagner des jeux, des mangas et tout comme ça. Et en plus c'est gratuit, donc en plus c'est tout bénef. C'est de fans pour les fans en fait. C'est vous mettez à leur place, enfin c'est de fan à fan. C'est ça. C'est ça. En quelque sorte. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et vous y parlez donc de manga, ça peut être aussi des animés ou surtout manga, un peu les deux? Les deux. Les deux. Jeux vidéo aussi? Je crois, oui, je crois que je traite des jeux vidéo. Ouais. Voilà. Je suis pas sûr. Hein. Pas sûr. Et le Japon, d'une manière générale, est-ce que vous y êtes déjà allé au Japon justement? Alors non, on n'y est jamais allé au Japon, donc personnellement. Comment Quoi Nyon. Qu'entends-je? Pourquoi? Donc non, on n'est jamais allé au Japon. Moi j'ai fait des études donc, de japonais avant de commencer YouTube. Et c'est vrai que depuis très très longtemps je suis passionné donc, par la culture japonaise et par tout ce qui touche au Japon, donc comme la demoiselle qui m'accompagne, et c'est pour ça du coup on s'est dit sur la chaîne on va parler un peu justement de tout ce qui touche un peu au Japon, un peu de la culture. Voilà, c'est pour ça une de mes vidéos que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, c'était justement des légendes japonaises, donc qu'on appelle aussi des creepypasta pour ceux qui connaissent. Donc c'est marrant, c'est fun et puis on fait notre possible. Et quand je vous vois ouvrir certains cadeaux, des choses que vous récupérez, est-ce qu'il y a des choses, quand vous les chroniquez, vous les avez déjà vues un peu avant, etc. Ou est-ce que des fois, en tout cas personnellement ça m'a donné l'impression, est-ce que vous faites le coup de l'effet de surprise? C'est-à-dire que vous découvrez en même temps que la caméra filme, donc Stella qui réalise, hein, c'est ça si je comprends bien, ou qui filme seulement? Non, moi je mets juste en place tout ce qui est les caméras, les trucs comme ça, mais tout ce qui est montage vidéo, c'est Ah, c'est lui, d'accord. Ouais, Toi, c'est sur la base, et après, c'est lui qui fait le montage final. Ouais. Et est-ce qu'il vous est arrivé de faire carrément la chronique sur le moment, de découvrir le truc très souvent? Ouais, carrément, on reçoit un colis, puis d'un coup, on se dit, allez, on prend la caméra, on la pose, et puis on découvre ça avec, on découvre ça en même temps qu'on ouvre le truc, et puis c'est ce qui rajoute un peu d'effet de surprise. Pardon. Vas-y. C'est ce qui rajoute justement de l'effet un peu de surprise, justement. Donc on ouvre, on découvre avec les gens, on voit un peu on joue pas, donc on n'est pas des comédiens, on n'a jamais fait ça, donc voilà. Il y a juste une fois où on a tapé un fou rire pour un unboxing justement, où en fait on a été obligé de la refaire 3 fois. Parce qu'on a on filmait, donc on avait une caméra devant et une caméra épaule qui filmait la table. Et en fait, une fois, il y en a une qui marchait pas et c'était l'autre qui marchait. Et une fois, c'était un gros bordel, donc on s'est mis à rire, mais comme des fous parce qu'on n'y arrivait pas, quoi. Je vais pas vous mettre à vous chatouiller, si la caméra elle tombe, là ça va plus le faire. C'est terminé. Mais c'est bonne ambiance en tout cas. On fait tout pour. On essaye. Donc, vous disiez tout à l'heure, bon, on essaye quand même de parler de choses qu'on aime, tant qu'à faire. Il faut. Donc, si un jour vous tombez sur un plat de ramen qui le fait pas... Vlog ramen ou autre chose, on pourra voir, donc, puisque vous filmez directement votre réaction, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. C'est ça. On l'espère plutôt bonne. C'est ça, donc si jamais d'un seul coup je me mets à insulter un jeu, non, ça arrive pas, ça arriverait très rarement. Bon, ça arrivait sur Dark Souls. Et pareil donc sur le choix des mangas, des jeux vidéo, de ces belles choses qui viennent du Japon, quelle est la fréquence de la parution de vos vidéos en fait? C'est vous les postez quand c'est fait? Est-ce qu'il y a une règle, c'est une fois par mois ou c'est quand vous avez le temps? Parce que j'imagine que vous avez d'autres activités bien évidemment. À côté moi je suis étudiant donc ça va et la mise travaille donc sinon les vidéos donc avant je m'étais fixé, c'était il y a longtemps, il y a 1 an. Une vidéo par mois, et puis je me suis dit que c'était peut-être pas assez, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo par semaine, et là je me demande si je vais pas plutôt en faire 2 par semaine et essayer d'en faire de plus en plus. On essaye un petit peu d'alterner, on a plusieurs trucs sur la chaîne, on a les unboxings qu'on fait tous les deux, et on a aussi des tops, on fait le top 5 de certaines choses, donc c'est lui qui les fait, et on a aussi ce qu'il a un peu mis en place, les CQMA, ce que m'a appris. Et en fait, on essaye d'alterner un peu les vidéos pour pas que ce soit tout le temps la même chose. On essaye d'alterner un petit peu, ouais. Tout en gardant l'esprit, on va dire, principal de la chaîne, c'est-à-dire les CQMA, comme tu l'as dit. Ouais. Je me suis mis à faire 2-3 tops, donc comme j'expliquais justement par rapport aux légendes japonaises, que je trouve que les gens m'ont demandé et que finalement ça a l'air de marcher. Puis les unboxings que je garde toujours parce que ça plaît toujours aux gens de regarder des choses qu'on ouvre en direct, quelque chose comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer que, j'en profite tant qu'il est là, que vous puissiez, par exemple, je sais pas, chroniquer un manga des Cités d'Or, hein, je dis ça, je dis rien. Bah oui, carrément, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Ah oui, carrément. Hop, on déballe. C'est de la merde, non je déconne, c'est très bien. En plus je regardais ça quand j'étais gamin. Éventuellement.
Ah mais ton livre j'ai commencé à le lire d'ailleurs, hein, un petit peu. C'est gentil. C'est normal, mais il est nul. Non, je vous le conseille pas franchement. Il est pas bien. Non, en plus, ces auteurs c'est des gros cons. Ouais, donc, tout à fait. Alors, nous recentrons le débat. Et au niveau des titres choisis, parce que venant du Japon ou même en France, on a quand même une quantité de DVD, de mangas qui est juste gigantesque qui sortent. Comment vous faites? Parce que, alors, il y a des trucs qui vous plaisent, mais si vous en recevez, est-ce que vous arrivez des fois de faire en chronique ça, le choix? Parce qu'il y a tellement de choses, comment vous définissez? C'est juste le coup de cœur ou vous fonctionnez que sur le coup de cœur, ou des fois vous avez aussi des impératifs? Parce que si on vous donne quelques petits cadeaux de temps en temps, j'imagine que vous n'allez pas... mine de rien, les petits cadeaux qu'on donne, en fait, on essaie d'en faire profiter les gens, justement, parce que on a les mangas, mais bon, après derrière, justement, on a des mangas en plus pour faire gagner, choses comme ça. Donc non, on les fait vraiment pas au feeling, on les fait quand on les reçoit, on présente vraiment, on les lit d'abord, puis après, si ça nous plaît, on les présente. Et une fois c'est arrivé, je dirais pas sur quel manga, qu'on dise quelque chose de négatif dessus. Et l'éditeur, après, peu de temps après, il nous a contacté en disant en gros qu'on était des méchants, quoi. C'est pas bien pensé, Léo. Non, pas comme ça, mais il a dit voilà, donc on va peut-être s'arrêter là en fait, hein, les gars. Du coup, moi, je vais pas donner suite. Hein. En même temps, vous allez être sincère. Vous n'allez pas dire c'est génial. C'est ça, comme j'ai dit, je fais pas du placement de produit. Je fais vraiment ça parce que ça me plaît. Et sinon, je mettrais placement de produit. Et non, c'est pas mon but. Et ça serait vous duper. Ce serait pas bien. Ce serait pas bien. Surtout que sur YouTube, il faut le signaler quand tu fais un placement de produit. Mais ça monte votre page, hein, je veux dire, depuis un moment quand même. C'est plutôt positif. On essaye, parce que si ça monte pas, on s'inquiéterait quand même de savoir si ce qu'on fait c'est nul ou si c'était bien, quoi. Donc si ça monte, c'est peut-être que ce qu'on fait c'est pas si mal que ça. Alors vous, si ce n'est pas indiscret, ce n'est pas votre activité totale, est-ce que vous faites autre chose à côté ou... Moi je suis pas assistante maternelle, mais je suis nounou à côté, donc je garde des enfants. Donc ça me permet de mettre un peu d'argent de côté pour les dépenses que peut engendrer YouTube. Parce que c'est pas le tout de faire des choses sur YouTube, mais il y a un coût derrière. Il faut quand même avoir une bonne caméra, un bon micro, ça dépend du thème que vous faites sur YouTube. Mais oui, moi, à côté, je travaille, oui. Et moi, je suis un glandeur. Non, je suis étudiant, en fait. Étudiant, d'accord. Et oui, ça demande quand même un certain investissement, mine de rien. Pour faire... C'est du travail. C'est ça, ça demande même du c'est temps. Une passion. C'est ça, c'est une passion. Mais ça demande du temps, déjà pour faire les montages, choses comme ça, même si, je fais pas de vidéos super longues non plus. Il y a certaines vidéos qui durent plus de 7 minutes, 10 minutes, donc voilà, là, c'est un bon montage, il faut que je refasse comme il faut. Sinon, derrière, il y a l'argent qu'on investit dedans pour qu'on puisse avoir le matos. Et sinon, après, pour aller dans les conventions, certaines où c'est on essaie d'être présent quand même, d'autres qui nous font venir, comme la Mangame Show, qu'on remercie. Grosso modo. Comme vous le faites en amour, entre guillemets, j'espère que vous battez pas, c'est jamais arrivé de dire non, attends, c'est mon manga, non, attends, un jeu vidéo, on avait dit que pour moi... Si je sors à bêtisier, on nous voit nous foutre sur la tête, en fait. On prend les poissons, tu sais, comme dans Astérix Obélix. Et les jeux vidéo, c'est plus toi parce que t'es un garçon, tu testes les jeux vidéo? Non, ouais, je suis un barbare. Il y a plein de geekettes. Non. Il y a certains jeux vidéo où même moi, je passe devant lui parce que j'adore les licences et je dis non, c'est la PS4, c'est moi d'abord qui l'apprends et tu verras après quand j'aurai fini le jeu. T'as jamais fait des battles? Les battles tous les deux? Non, mais des fois, elle a trouvé le moyen de faire bugger le jeu, ce qui fait qu'après, elle me piquait ma partie. Ah, bah oui. Ça m'est arrivé sur le dernier Assassin's Creed. J'étais presque à la fin du jeu et en fait, il y a une quête secondaire avec je sais plus qui. Et le gars est passé sous un train. C'est gay. Et le jeu s'est buggé et je ne pouvais pas du tout reprendre ma partie. Et j'étais presque à la fin du jeu, il a fallu que je prenne sa partie à lui pour pouvoir terminer le jeu. Donc moi j'ai pas terminé le jeu en gros quoi. C'était folklore. On parle de Japon, on va aussi passer un peu la parole à Thomas. Tu y vas souvent aussi au Japon. Voilà, parce que tout à l'heure on a parlé de la facette Thomas, manga des cités d'or, mais toi aussi tu es amené à y aller, tu as travaillé avec des Japonais, toi aussi souvenir, peut-être pour les motiver aussi ou en motiver d'autres. Que tu connais certaines régions. Explique-nous un peu aussi ta passion du Japon, parce que tu le parles aussi, c'est un aspect qu'on connaît moins de toi. Oui, en fait, j'ai été quelques fois en fait au Japon. En fait, j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire le Working Holiday en fait. Bon, puis je suis resté en fait 7 mois en fait. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. La première impression que j'ai eue quand je suis arrivé, c'était... j'avais l'impression que j'arrivais dans un autre monde. C'est vraiment complètement différent que ce qu'on peut voir même
à la télévision ou même n'importe où, c'est déjà tout est écrit avec les caractères japonais, et donc c'est vrai que bon, c'est bête à dire, on imagine forcément que c'est écrit comme ça, mais une fois qu'on y est, c'est pas la même ambiance, et j'ai beaucoup aimé le côté de l'ambiance de la ville avec plein de câbles de partout, les différentes architectures très très variées, c'est-à-dire on peut très bien trouver du moderne et de passer à tout ce qui est, on va dire, ancien, on va dire très, très ancien. Et c'est marrant parce que la façon, par exemple, l'image que j'ai, par exemple, moi quand je vais dans une boutique de manga, par exemple en France, et au Japon, c'est pas du tout la même vision. Au Japon, c'est marrant, c'est s'étale souvent sur 8 étages, et c'est tout petit en fait, et c'est souvent très... c'est plus grand, mais on a l'impression que c'est plus grand, mais dans la hauteur. Parce que c'est très petit, c'est très concentré, et pourtant ils arrivent à optimiser pas mal de choses, c'est impressionnant. Donc, puis en fait aussi, pourquoi j'ai été au Japon, c'est parce que comme toi aussi, justement, j'étudie en fait la langue japonaise depuis plusieurs années. Bon, il y a pas mal de choses que je sais pas, mais d'ailleurs c'est vrai, j'ai une question que je pourrais vous poser. Justement, est-ce que au niveau du Japon, on parlait de la culture japonaise, mais est-ce que aussi il y a aussi des rubriques, par exemple, sur l'écriture, sur par exemple tout ce qui est ce qu'on appelle hiragana, katakana ou différentes... Sur la chaîne, tu veux dire? Ouais, voilà, ouais. Je prévoyais de faire ça, mais j'y réfléchis encore. Mais c'est vrai que je prévoyais de faire pas des cours, mais enfin voilà, faire en sorte de mettre à la fin de mes vidéos, voilà, pourquoi pas mettre un hiragana ou deux ou plusieurs, histoire d'apprendre un peu à certaines personnes, voilà, l'hiragana, le katakana, les kanji, l'ensemble vraiment de la langue japonaise, expliquer un petit point culture aussi avec, enfin point culture, je m'entends, Nick the Sense, tu m'entends, un bisou, mais voilà quoi. Non, mais c'est très bien justement de généraliser le tout finalement. Et j'imagine peut-être que vous avez aussi des rubriques sur, je sais pas, par exemple la cuisine, ou non, des trucs qui sont, mais très généralisés, hein, pas forcément un sujet très... Alors en cuisine, je risque pas. Ce sera plus la mise qui va s'en occuper, mais moi non. En cuisine, à part faire des pâtes... Même sur l'art, l'art japonais, ou même sur tout ce qui est, par exemple, temple, ou je sais pas, Après, oui, carrément. En fait, vas-y. En fait, de quoi, quels sont les sujets qui sont abordés en fait sur la culture japonaise en fait? Sur ma chaîne, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas abordé tant que ça la culture. J'ai plutôt abordé des sortes de légendes pour l'instant, légendes japonaises. Donc là, ma première vidéo que j'ai faite, c'était avec Uchisake Onna et j'en rigole encore aujourd'hui quand je la regarde. Une première vidéo, c'est quand même quelque chose. Et maintenant, quand je vois que j'ai fait la vidéo des tops justement des légendes japonaises, je me demande si je vais pas faire une vidéo sur un top 5 des lieux à visiter au Japon, des choses comme ça quoi. Mais en faisant à la rigueur des partenariats avec d'autres youtubeurs qui sont déjà allés au Japon, qui en connaissent. Voilà, faire des choses comme ça, histoire qu'il y ait une interaction et que ça plaise un peu à tout le monde. C'est une bonne idée, comme ça veut dire, l'expérience chaque expérience de chacun est partagée, l'expérience des youtubeurs du Japon est partagée envers tout le monde. C'est ça à la base en plus YouTube, c'est une grosse plateforme de partage, donc après tous les youtubeurs échangent entre eux, donc c'est ça qui est bien aussi. YouTube à la base a été créé pour ça, c'est pour que les gens puissent partager. C'est vrai que j'ai souvent entendu dans les conventions un peu de partout, ouais mais YouTube c'est pour l'argent. Non. YouTube monnaie. Je veux dire, voilà, beaucoup de gens pensent que YouTube c'est un endroit où on peut se faire de l'argent facilement, et pas du tout, parce que vous avez beaucoup de travail derrière. Puis aussi, c'est quelque chose du partage. Même YouTube à la base a été créé pour ça, pour le partage. Et c'est vrai que c'est dommage que beaucoup de gens, et ça malheureusement c'est à cause des médias, pensent que YouTube c'est pour l'argent, et c'est très dommage. C'est pas de l'argent facile, puis c'est vrai que quand on se fait pas monétiser, c'est vrai que moi je suis pas monétisé du tout les vidéos pour l'instant, et parce que j'en vois pas l'intérêt. Et par la suite, voilà, pourquoi pas, mais c'est vrai que ce sera pas mon principal objectif YouTube, c'est pour partager. Après, c'est des gens qui me suivent, moi je suis content aussi. Après, justement, c'est le but de partager. Quand je vois qu'il y a des gens qui viennent me voir, je suis content, et voilà. Il y a peut-être des youtubeurs que je nommerai pas qui ont fait depuis énormément d'argent et que les médias mettent en avant, mais il faut que ce soit une passion avant tout, de toute façon. C'est ça, puis t'en as même certains qui débutent maintenant et ils se disent une seule chose, c'est j'y vais pour l'argent, clairement. Ouais, ils se le cachent pas quoi. Ils le cachent pas.
Ouais, c'est un peu triste quand c'est comme ça. Ça perd la notion de la passion, quoi. Donc d'avoir la même passion commune justement après avec les gens, faire un échange. Après le but c'est de répondre à un maximum de commentaires. Après vraiment nous c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Si on voit un commentaire, allez hop on va essayer de répondre. Donc c'est toujours sympathique parce que les gens prennent le temps de commenter. Donc c'est normal qu'on prenne le temps de répondre. Pour penser aussi au public qui est présent, qui peut être amené à vous regarder, enfin c'est le but en tout cas de les motiver. Bah là techniquement ils nous regardent en plus donc on est mal. En direct. Est-ce que en termes d'interaction, tu en as touché 2 mots tout à l'heure, il y a possibilité d'évoluer sur votre concept, parce que là c'est vous. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à avoir plus tard, bon je sais pas si je vais dire des invités, ou alors carrément d'interaction avec du public, genre lire des lettres des gens, je sais pas, utiliser visiophone, webcam, je sais pas, interaction avec les autres. Je me pose toutes ces questions puisque pour échanger, est-ce que c'est dans le domaine de l'envisageable? D'ailleurs, on peut leur demander, qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec des youtubeurs, de voir les choses un peu évoluer, de pouvoir échanger, des vidéos avec eux, des conseils, peut-être des battles des fois. Ouais, vous avez chroniqué un truc, mais je suis pas complètement d'accord. Moi, je préfère le film d'Évangélion 2 au 1 et tout ça. Enfin, des trucs de ce style. On va en forêt, on prend un paintball et tout ça? Non, je sais pas. Vous en pensez quoi? Vous trouveriez ça sympa de pouvoir échanger avec les youtubeurs et d'intervenir, pourquoi pas vous-même ponctuellement, ou alors de lire certains coms de temps en temps? Je sais pas. C'est des questions qui me viennent comme ça naturellement. C'est clair que c'est prévu de toute façon pour nous. Après, c'est vrai qu'en général, je trouve que certains youtubeurs, voilà, ils le font déjà quand même pas mal. Ils lisent les commentaires des gens, certains les présentent, ils en font des vidéos comiques. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa et c'est vrai que moi c'est au programme aussi, donc c'est normal. Les gens, ils prennent le temps de te parler, c'est normal de les remercier. Déjà on est assez près de nos abonnés parce que les week-ends où on n'est pas en convention comme ça, on fait pas mal de live YouTube, Twitch, et c'est vrai que comme on n'a pas beaucoup de viewers, on peut beaucoup répondre aux questions des gens, on discute avec eux, enfin on rigole bien, donc c'est assez sympa. On fait même quelquefois, une fois on a fait une séance Skype avec des gens. Oui. C'est un peu l'anarchie, mais c'est assez sympa. Donc, ça reste frais quand même. Oui, ça reste fun. Enfin, je veux dire, on discute comme si on était des copains et c'est assez sympa. Et j'aime bien, moi, justement, pas faire de distance entre les abonnés parce qu'ils sont quand même là. Vous êtes au même niveau, vous voyez, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de plus Non, haut, mais c'est vrai que j'aime pas mettre une barrière entre les deux. Bon, je veux dire, pour l'instant, on peut se le permettre parce qu'on est à 10 000 abonnés. Mais bon, tu peux pas les faire venir boire l'apéro non plus comme ça. Non. Mettre une petite limite quand même. Non, mais je veux dire, là, on peut se permettre de pouvoir répondre aux gens parce que on a que 10 000 abonnés et qu'on peut avoir le temps de le faire. Mais je comprends d'un côté que tous les gros youtubeurs qui sont à plus de 1000 abonnés peuvent pas forcément répondre aux gens parce que vous avez, je sais pas moi, 10 commentaires par seconde. C'est sûr que c'est compliqué. Ah non, c'est pas parce que forcément ils ont le melon ou que ceci, cela, c'est juste que ça devient des demandes de tous les côtés. C'est comme s'ils avaient 1000 cuissons en même temps et à un moment c'est pas possible. Enfin, c'est ça, mine de rien. C'est ça, mine de rien. Dans le monde de YouTube, c'est que les gens, après, on est des gens comme tout le monde, quoi. C'est que voilà, on vit tous comme tout le monde, on mange, on va aux toilettes comme tout le monde. On est comme tout le monde. Donc le but, c'est qu'après, on n'est pas sur un piédestal, on prend pas le melon ni rien, quoi. C'est tous les youtubeurs pareil, c'est qu'on voilà. Et quand vous faites vos jeux concours, comme vous faites souvent les salons, ça vous arrive de pouvoir aussi, pourquoi pas, dans le cadre de conférences ou d'autres tombolas, de donner des rendez-vous peut-être aux gens dans les salons pour X raisons? Ça peut aussi être possible, ce genre de choses? Ouais, bien sûr, ça arrive, hein, des fois. C'est vrai que là, par exemple, là, on fait notre tombola sur le stand, du coup. Et c'est vrai qu'on a vu certains qui parfois le faisaient payer. Moi, j'ai dit, je vois pas l'intérêt de le faire payer, donc je le fais gratuitement. En plus, les éditeurs, ils m'envoient ça gratuitement, je vois pas pourquoi moi je le ferais payer derrière. Vous voyez, quand on vous dit qu'ils ont du cœur, en plus ils sont sympas, ils sont abordables, ils sont talentueux. Je voudrais, s'il vous plaît, un petit applaudissement pour des gens qui restent humbles. C'est important quand même. Merci. Merci. Talentueux, je sais pas. Hein. Après, c'est pas à nous de juger. C'est aux gens. Bon, faut qu'on reparle les ramen, tout ça. On va se faire un ramen après là? Ouais, on se fait. Go ramen, tout ça? Ramen, voilà. Je te prépare un omelette si tu veux. Vas-y, quand tu Non, veux. faut manger des Kit Kat, un placement de produit tout à l'heure, vous vous rappelez les gens? Ou des nems, c'est le genre. Pour conclure aussi cet entretien, on va rappeler bien évidemment à la fin de cette conférence les pages, les liens, tout ça pour que vous puissiez, je le rappelle, pensez Léo, pensez-y. Donc, c'est facile, sérieusement. Je sais, mais là je suis en mal d'inspiration, tu sais. Hein. Je suis fatigué, non? Et je vais vous demander à tous les trois, du coup,
On parlait des goûts. Alors on va le faire pour chacun d'entre vous. On va le faire dans l'ordre, parce que vous, c'est manga, animé, donc jeux vidéo Japon. Je vais déjà vous demander quel est votre animé à chacun d'entre vous, ou votre top 3. Je sais que des fois, chez les fans de manga d'anime, ils disent ouais, mais tu comprends, Bleach, ouais, mais Naruto, c'est difficile de les partager. Donc au moins, ou le premier, ou le top 3 animé pour toi aussi. Et pas juste j'aime ça, dire aussi pourquoi vous aimez ça. Ah, t'es compliqué, dis donc. Hein. Ah je suis chiant. Attends, tu crois quoi? C'est pas pour ça que je t'ai fait venir ici. Alors en top 3 animé, alors mon premier ça va rester Code Geass pour ceux qui connaissent. Après ça risque d'être donc Guilty Crown. Et en troisième, One Punch Man. Parce que je me suis bien marré devant cet anime. Et devant le manga maintenant. Et pourquoi particulièrement tu aimes ces 3 titres-là en quelques mots? Alors One Punch Man parce que c'est complètement what the fuck, c'est complètement débile. Un mec qui one-shot tout le monde, voilà. En un point, terminé. Voilà. Fini. Après Guilty Crown et Code Geass parce que j'aime bien l'histoire en fait. Je trouve les histoires très bien ficelées, sauf à part pour Guilty Crown, la seconde partie que je trouve dommage, mais sinon en général c'est par rapport aux histoires principalement. J'aime Naruto aussi, mais voilà, il y a eu beaucoup de hors-série, au bout d'un moment j'ai décroché, j'ai fini avec le jeu vidéo quoi. Du coup, donc moi le premier c'est Cardcaptor Sakura parce que c'est le tout premier que j'ai vu, c'est mon enfance. Le deuxième c'est Imoto Umaru-chan parce que je me retrouve dans son personnage, pas forcément quand elle est normale, mais dès qu'elle rentre chez elle, qu'elle se dessape, qu'elle se fout en pyjama, qu'elle se met sa petite cape orange toute mignonne et qu'elle se fout devant les jeux vidéo, je me retrouve bien en elle comme ça. Et le troisième, j'ai oublié. Samurai Deeper Kyo. On va demander aussi à Thomas, et si tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît dans ces 3 œuvres. Dans le troisième, Samurai Deeper Kyo, ça se passe à l'époque féodale du Japon. Donc la guerre de Sekigahara entre les Sanada et les autres, je ne sais plus comment ils s'appellent. J'ai oublié leur nom, mais j'aime beaucoup tout ce qui est Japon féodal. Et ce manga est vraiment génial. Je vous le conseille pas en anime parce que l'anime est vraiment, il reprend pas du tout la série. Mais en manga papier, il est génial. Dans les titres qu'ils ont cités là, ceux qui lèvent le doigt avec les titres qu'ils ont cités, qui sont d'accord. Voilà, il y en a. Thomas aussi, on va te demander aussi. Ah, moi, il y a plein de mangas d'animés qui m'intéressent. Alors bon, si je devais définir un top 3, bon, allez, j'aime beaucoup Hunter x Hunter. Il y en a qui aiment Hunter x Hunter ici, qu'on lève le doigt. Ah, j'aime beaucoup aussi, je suis en train de lire il n'y a pas longtemps la série très en vogue, L'Attaque des Titans. Ah, l'Attaque des Titans. Qui aime l'Attaque des Titans? Faut qu'on fasse venir les créateurs, ma parole, c'est pas possible. Hein, parce que là, il y a du level. Non, mais c'est un bon manga, hein, franchement, il est bon. Même en anime, franchement, moi j'ai bien aimé. On veut la suite en anime maintenant. Oui. On veut la suite. Et donc l'Attaque des Titans. Ouais. Et le troisième, je pense qu'il n'y a personne qui connaît, mais bon, je vais essayer de jouer le jeu quand même. Je crois que c'est jamais sorti en France, c'est un animé qui s'appelle Kaiji en fait. D'accord. Mais je pense qu'il n'y a personne qui connaît dans... Mais ça parle de quoi? Déjà graphiquement c'est une claque, c'est-à-dire c'est un peu les visages sont un peu caricaturales en fait, ça change complètement. Caricaturaux, ouais. Je crois qu'il n'y a même pas de personnage féminin, c'est impressionnant. En fait ce qui m'intéresse c'est le côté on va dire un peu challenge qu'on retrouve un peu dans Hunter x Hunter, le côté un petit peu jeu, le côté parce qu'en fait, c'est un personnage, comment dire, si je devais dire le pitch, le héros, en fait, a un ami, en fait, qui a des dettes, et du coup, lui, il s'est porté garant. Et le problème, c'est que l'autre, il n'arrive pas à payer ses dettes, et malheureusement, lui, il s'est lié avec une société Yakuza, et donc, du coup, lui, il est obligé de tout rembourser et donc il va être obligé en fait de faire des paris entre guillemets, mais qui peuvent être très très dangereux aussi. Et je trouvais ça très très intéressant parce qu'il y a
comment ça s'appelle, il y a beaucoup de défis, de challenges. Et d'ailleurs, je crois qu'elle marche très bien bien marché au Japon parce qu'il y a 2 films qui sont sortis en plus, 2 films live. Donc voilà, je veux dire, pour ceux qui connaissent pas, en tout cas, moi je conseille à tout le monde de... Redis bien le nom là, Kaiji en fait. D'accord. Donc bon, je peux peut-être vous dire 1 ou 2 trucs que j'aime bien, mais peut-être que mon avis, on s'en fout. Ouais, bon. Moi je le dis quand même, je m'en fous. Alors, je sais pas, Death Note par exemple, Bakuman, Le Roi des Ronces, entre autres. Le Roi des Ronces, eh oui, ça existe, eh oui, j'ai découvert ça, voyez-vous. Bon, je vais pas faire très original, mais évidemment les films de Miyazaki. Est-ce qu'il y en a qui aiment pas les films de Miyazaki ici? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tiens, quel est ton préféré de Miyazaki? Kill la Kill. Quel est ton préféré des Miyazaki? De Miyazaki? Ouais. Ah, j'ai du mal à départager. Mais il y en a plein des préférés. J'aime beaucoup Le Voyage de Chihiro. J'aime bien Porco Rosso parce qu'il est complètement à part. Ouais. Il est très poétique, plus adulte. Ouais. En même temps, comment ne pas citer Totoro? Et en même temps, Princesse Mononoke, parce que... voilà, quoi. C'est mon préféré, celui-là. Princesse Mononoke, franchement. Je l'adore. On va demander, tiens, allez, on se fait un top, top spécial. Allez, on est là, un peu d'ambiance quand même. On partage, on est entre nous, entre fans. Ouais. On se le fait rapide avant de conclure. On se fait le top film Ghibli. Ça peut dire Takahata aussi, ça m'intéresse. Parce qu'en plus, c'est le 30e anniversaire de Ghibli, c'est très bien. J'en profite, allez, c'est pas bien, pour vous dire que... On a l'impression que c'est le mec qui vend ses légumes. Placement de produit. Dossier, non, c'est vrai, en plus, ce mois-ci, dans notre magazine, c'est les 30 ans de Ghibli. Et justement, il y a un 22 pages avec interview de Miyazaki Takahata et plusieurs films, dont Marnie, Le vent se lève, etc. Si ça vous intéresse, il a à 5 € en prix salon et vous pouvez venir nous voir. Il y a 22 pages sur Ghibli pour tout savoir. Pub. Y compris l'avenir du studio. Oh, la pub. Ton slip, il est à vendre. Ici, qui a aimé Princesse Mononoke et on lève le doigt. On compare un peu les levels. D'accord. Qui est plutôt top of the top? Non, laisse tomber. Totoro, ça déchire grave et tout. Totoro. Ok. C'est à peu près égalité, hein, à peu près. Qui, par-dessus tout, pense que le voyage de Chihiro, ça calme? Le voyage de Chihiro, ok. On va encore en citer 4-5 autres, avant de passer la parole à d'autres, bien sûr. Vous allez m'aider alors, dans les films. Bon, Porco Rosso, un petit peu moins, mais quand même. On continue. Le vent se lève. Pour l'instant, c'est un peu entre Chihiro, le battle, hein, si je puis me permettre de reprendre le terme, mais c'est plutôt entre Chihiro et Totoro. Pour l'instant, c'est assez... Mononoke, il y a pas mal de personnes aussi. On va comparer 2 châteaux. J'ai envie de faire un battle entre 2 châteaux. Le château dans le ciel, et puis le château ambulant. Ah, château ambulant, là, il vient de mettre sévère, là, sur Chihiro. Je veux pas dire, etc. mais Aoru est quand même pas trop mal. Hein. Ah, on est d'accord? Ah, parce qu'il est BG, c'est ça? Ah, BG, s'il te plaît. Il est BG. Trop beau. Non, mais il a la classe surtout, et c'est un bon personnage qui a du bon charisme, je trouve. On a cité les principaux, il y en a... Ouais, est-ce qu'on en a oublié quelques-uns? Il y en a forcément quelques-uns. Bon, est-ce qu'on peut dire quand même moi, le film le plus triste de l'univers, mais quand même que Le tombeau des Lucioles. Le tombeau des Lucioles. Il ne faut jamais regarder ce film en mode dépressif, hein, je vous préviens. Ah non, parce que là, t'es sûr que tu te suicides. C'est pas bon. Ou après une rupture amoureuse, je vous déconseille. Non. Moi, je l'ai vu quand j'étais petite et à chaque fois que je le vois, j'en pleure. Mais pleure littéralement. Il est tellement magnifique, ce dessin animé. Ça vous met une claque, mais affolant, quoi. Et toujours chez Takahata, puisqu'il a fait aussi, bon, qui est La Petite Peste, c'est un peu moins connu, mais peut-être aussi Mes voisins les Yamada. Il y en a qui connaissent. Ouais. Et Pompoko, La guerre des blaireaux, sans mauvais jet de mots. Quand même. Donc là, quand même, le château ambulant, on peut le dire en 1, quand même. Puis finalement Totoro et Chihiro ex aequo. Voilà, on a le top 10. Mais on l'oubliait. Et la princesse Kaguya. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de la princesse Kaguya? Il est bien, ouais. Il est quand même. Bien. Ah, voilà, il y en a. Donc ici, tout le monde connaît quand même les œuvres de Ghibli. Il y a Kiki la petite sorcière aussi. Pardon? Kiki la petite sorcière aussi, c'est oui, sympa. Mais oui, Kiki la petite sorcière.
On lève le doigt, Kiki. Aussi. Pogno. Ah oui, Et Pogno sur la falaise. Pogno, pas pognon, hein, attention. Ouais, non, Pogno. Ouais, Pogno sur Pogno. la falaise. Ouais, il est Pogno énorme. sur la falaise. Très beau aussi. Il y en a. Voilà. Ouais, vous connaissez bien vos... Ah bah, vos je suis classiques. très fan, moi, de Ghibli, donc... Ah, il y a des plaintes. Nausicaa de la vallée du vent. Oui, punaise. Nausicaa, la base, quand même. La colline au coquelicot. Qui dit mieux? Arietti et le monde des chapardeurs. Arietti. Et le petit monde des chapardeurs. Le petit monde, en précis. T'as vu, je me fais engueuler, hein? Oui, enfin, si vous voulez commencer comme ça, il y a des titres, hein, genre Nils Holgersson. Le vrai titre complet, c'est Le merveilleux voyage de Nils Holgersson au pays des oies sauvages. Hein, on peut y aller. À tes souhaits. Bah, non, mais soyons précis. Et il y en a des- d'autres. Le royaume des chats, évidemment. Le royaume des chats, qui dit? Évidemment. Et quand même, d'une discussion YouTube, on est parti sur une discussion de Ghibli. On est un peu dérivé, voilà. On va essayer de ressortir. Promis, je vais attaquer Il y en a du plein Ghibli, d'autres, alors. hein. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi les souvenirs s'oublient jamais. Enfin, on va pas tous les. Les souvenirs de Marnie. Et les souvenirs de Marnie aussi. Il y en a qui l'ont vu récemment. Ouais. Voilà. Qui est pour que un jour il y ait des gens du studio Ghibli qui viennent ici. Je sais pas. Hein, moi je demande. Je crois. Ça serait bien. Hein. On passe l'info. On transmettra. Bon. Donc on va recentrer sur. Pensez Léo, et on conclut. Est-ce qu'on peut rappeler en conclusion, donner tous vos liens? Voilà. Allez-y, faites votre pub. Vous gênez Abonnez-vous. Bon voilà, c'est fait. Voyons. Non. Bon alors, de toute façon, pensez Léo, je suis en stand dédicace présence donc là-bas. Donc si jamais c'est des gens qui veulent tenter leur chance pour la tombola, venez, c'est gratuit. Après, il y a des jeux à gagner, des jeux PS Vita, Xbox One, PS3, un manga Arslan, si vous connaissez Arslan, et des artbooks, donc de jeux vidéo. Ouais, je suis très très fan. Est-ce qu'il y a un voyage à gagner au Japon gratuit? Tu veux gagner un voyage au Japon gratuit? Oui, je vais gagner un voyage au Japon gratuit là. Eh tu vois, tu prends ton argent et tu te le payes. Ouais, merde alors. Non, même pas. Ça pourrait envisageable ça. De quoi? De faire gagner un voyage au Japon? Ah bah, oui, quand Tu me même. trouves le partenaire? Par exemple, on va en parler à Japan Airlines et compagnie là. Voilà, tout à fait. Voilà.